Non seulement ça, mais de cassage maintenant à 10 lolo, ça a mis également le moyen. La partie qui est concernée par la réhabilitation, c'est pratiquement 70 km. Et on va finir complètement cette route ici. Les gens vont commencer à rouler sans difficulté et les gens ne verront plus les difficultés qu'ils ont toujours connues chaque année dans cette province du Lualaba avec cette route. Mais en même temps, la province du Lualaba travaille la route provinciale. Cette route là-bas, c'est celle-là qui va beaucoup plus Permettez que je pose une question, à ce que nous puissions plus connaître les difficultés que nous avons toujours connues dans cette province de manière définitive. À entendre le ministre provincial des infrastructures, il avait dit que quand on fait une route en terre battue, la durée de vie maximale tourne autour de 6 mois. 2-3 ans. 2-3 ans. Non, c'est ça. Avec la saison des pluies et des gros camions. 2-3 ans, 2-3 ans. 2-3 ans. Si on fait bien la route, 2-3 ans. Même ici à Colosie, il y a des routes qu'on a fait en terre battue, mais qui sont encore en très bon état, là où les camions passent de temps en temps. Donc, même du côté ISTEM. Il y a des routes qui ont été faites avant de ce côté-là, en terre battue. Ça résiste, mais ça fait plus d'une année. Oui, plus d'une année. Ça fait déjà pratiquement, je crois, 6 ans. 5 Avec ans des déjà. entretiens réguliers. Non, il n'y a pas d'entretien. Jusque-là, il n'y a pas d'entretien. Mais ces routes là-bas, qu'en est-il du projet mais en ce qui concerne le route, j'ai terminé peut-être par là avant que je ne puisse répondre à la question. J'ai parlé quand même de Sankandilo parce que c'est ça le projet que la gouverneure Masuka Saini se bat beaucoup plus pour concrétiser, afin que nous puissions oublier de manière définitive les difficultés que nous connaissons dans cette province du Lualaba sur la route nationale numéro 39. Parce qu'elle a décidé de faire la route Sankandilo, cette route asphaltée, pour qu'on ne puisse plus connaître des difficultés qu'on a toujours connues. Donc ça veut dire, dans les jours à venir, on travaille d'abord la RN39, on arrange convenablement, les gens vont rouler. Maintenant, les gens sont en train. Il y a des parties là où les gens roulent normalement 80 voire 100 à l'heure sans difficulté. Mais on va encore finir les petites parties qui sont encore restées. Mais maintenant, l'année prochaine, ce qui est prévu, c'est que Souka Saïn a prévu que nous puissions maintenant faire la route d'Ilolo, Sandoa, en passant par Kapanga. Oui, en passant par Kapanga. Cette route également, c'est une route qui a contourné aussi comme ça. Quand on est à Dilolo, on contourne, on fait Kapanga et puis Sandoa. Cette route là-bas, on va également la faire. Mais avant déjà, on a fait la route Kassaji jusqu'à Sandoa. C'est bien fait là-bas, les gens roulent normalement. Des Kassaji, de Sandoa maintenant, de Sandoa à Kapanga. On a également fait cette route là-bas. On a fait cette route là-bas. Ouais, on a fait convenablement cette route là-bas. Il ne reste que 40 km pour terminer complètement cette route du côté de Sandoa Kapanga. Donc les travaux évoluent convenablement. Également, l'excellence Moïse Moukepe, qui a dépêché, il a visité à Kanzézé les 2 ponts qui sont en construction. Parce que nous construit les 2 ponts pour que nous puissions, des 2 ponts à béton armé, pour qu'on évite toutes les difficultés que nous avons toujours connues de ce côté-là avec le pont. Donc les choses évoluent positivement de la plus grande et avec la plus grande satisfaction, M. Ephraim Mounouga. Merci beaucoup.